Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit get the look de la jolie Lily Collins que j'ai adoré dans ses films The Mortal Instrument et Blanche-Neige. Donc j'ai fait le make-up et un petit peu les cheveux parce que je ne sais pas du tout comment cette fille s'habille à part dans son film pardon, The Mortal Instrument. Sinon je trouve qu'on la voit pas trop dans les magazines. Donc je vais pas m'aventurer dans des trucs, voilà. Donc j'ai fait que les cheveux et le make-up. Donc avec ces fameux gros sourcils ébouriffés et naturels qui sont super jolis sur elle. Donc je suis consciente que je suis blonde, donc forcément c'est pas la même couleur que mes cheveux, mais j'aime bien, je trouve ça super marrant, super naturel et tout ça. Donc voilà, j'espère que ce look un petit peu Lily Collins vampirique vous plaira. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Je vais commencer par appliquer mon fond de teint, donc c'est le Elsie Mix de chez Bourjois en teinte 51. Je vais en mettre à peu près 2 pompes. Et je vais venir l'appliquer avec une éponge Kiko humidifiée. Donc je l'applique en tapotant. Et après je viens l'étirer dans le cou, comme ceci en fait, pour bien dégrader. Donc là je tapote pas vraiment, j'étire. Donc pourquoi j'applique mon fond de teint à l'éponge? Tout simplement parce que Lily Collins, je pense pas qu'elle porte beaucoup de fond de teint. Elle a l'air d'avoir une peau assez naturelle. Donc c'est l'effet le plus naturel en fait que vous pouvez avoir lorsque vous appliquez votre fond de teint avec une éponge, puisque l'éponge étant humidifiée, un tout petit peu d'eau s'ajoute au fond de teint, ce qui le rend plus transparent sur la peau, et c'est ce que je recherche. Donc je vais vous montrer un peu de près. Donc vous voyez, on peut quand même voir que j'ai encore des petites imperfections à travers, mais c'est le genre de truc que je n'essaie pas de camoufler parce que si j'essaie de les camoufler, ça fait strictement pas naturel en fait, tout simplement. Donc ensuite pour les cernes, je vais venir appliquer mon correcteur minéral de chez Maybelline, donc qui est un correcteur liquide, qui est assez hydratant et c'est ce que j'aime bien. Et les correcteurs en fait qui sont liquides comme ça sont bien plus naturels que les correcteurs en peau, qui sont des espèces de pâtes. Et ceux-là marquent beaucoup moins les ridules de déshydratation qu'on peut avoir sous les yeux. Donc là pour le coup je ne vais pas l'appliquer à l'éponge parce que comme j'ai mal dormi cette nuit, j'ai les yeux assez rouges, j'ai pas mal de cernes. Donc je vais venir le tapoter avec mon doigt. Et je descends un tout petit peu à ce niveau-là en fait, tout simplement pour que ça s'harmonise avec le fond de teint. Et en fait, avec ce qui reste sur mon doigt, je vais venir le mettre ici, dans les coins du nez, parce que j'ai tendance à être un petit peu rouge ici. Donc n'oubliez pas quand vous appliquez l'anti-cerne de bien remonter ici en fait, parce que les personnes caucasiennes ont la particularité d'avoir une veine bleue, ce qui n'est pas le cas des personnes asiatiques par exemple. Donc on a la particularité d'avoir une veine bleue à ce niveau-là en fait, et si vous la camouflez pas avec de l'anti-cerne en fait, ça sera bizarre tout simplement. Ensuite, une fois que l'étape de l'anti-cerne est finie, je vais venir poudrer mon teint avec cette poudre là de chez Kiko. Donc qui est une poudre qui a plusieurs couleurs. Vous avez une couleur verte, une jaune, une orange, une violette. Donc pour couvrir en fait les différents niveaux de coloration de la peau pour pouvoir les corriger. Donc je vais venir poudrer d'abord le dessous de mes yeux avec la couleur jaune et orange. Donc je vais venir prendre un pinceau comme ça de chez Kiko, un fluffy. Et je vais venir tapoter la poudre en fait. Donc pourquoi mettre du orange et du jaune sous les yeux? Tout simplement en fait parce que vous avez les cernes bleues et dans la, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros les règles des couleurs, le orange et le bleu se complètent ou s'annulent en fait, selon comment vous l'appliquez. C'est pour ça que qu'on dit que les yeux bleus en fait c'est les teintes orangées qui leur valent mieux, tout simplement parce que ça se complète, ça les fait ressortir. Et là dans ce cas là
ça les atténue. Donc je viens tapoter en fait pour pas faire bouger l'anti-cerne que j'ai déjà mis en dessous. Et voilà. Et donc cette poudre est bien mais elle est un petit peu poudreuse en fait. Je vais venir donc passer mon pinceau dans tout le rond de la poudre et je vais venir l'appliquer sur tout le visage. Donc j'applique toujours ma poudre en tapotant, comme je vous l'ai dit, pour pas faire bouger le fond de teint qui est en dessous. Et aussi en fait pour ajouter un tout petit peu de couvrance. Donc pourquoi je poudre? Tout simplement parce que Lily Collins, sur la plupart de ses photos, elle a quand même le teint assez mat. Je ne pense pas qu'elle porte très souvent de l'highlighter. Donc après avoir poudré mon teint, je vais passer à la partie la plus importante du maquillage qui sont donc les sourcils. Puisque Lily Collins est connue pour avoir des sourcils assez proéminents mais quand même naturels. Donc pour ça, je vais venir utiliser, alors je ne sais pas quelle marque c'est, un crayon comme ça, donc normalement c'est un crayon pour les yeux, qui est gris, vous voyez, comme ceci, et je vais venir l'utiliser en fait pour les sourcils. Donc en fait je vais venir l'utiliser en faisant comme des petits poils, donc c'est-à-dire je vais faire des petites hachures comme ça déjà dans mes sourcils. Et en fait ce qu'il faut faire quand vous faites des sourcils comme ça un petit peu épais, il faut vraiment suivre la direction que prennent vos poils en fait. Par exemple vous voyez ceux qui sont là, ils vont du haut vers le bas en fait. Donc je vais pas aller du bas vers le haut en fait. Je vais les suivre comme ceci. Voilà, pareil, ceux qui là, vous voyez ici j'ai un léger épi. Donc là, comme Lily Collins, elle a vraiment un gros épi au niveau des sourcils, je vais venir accentuer ça. Hop. Donc là, on a la forme de base du sourcil. Je vais venir estomper le crayon avec un petit truc comme ça, une espèce de peigne. Donc avec la partie, cette partie-là. Donc je l'estompe en fait en brossant mes sourcils vers le haut. Donc évidemment cette partie ne va pas plaire à tout le monde. Et vous allez me dire ouais mais c'est pas la même couleur que tes cheveux. Bah je sais mais on n'a pas la même couleur de cheveux Lily Collins et moi. Donc là comme je fais un get the look Lily Collins, je fais des sourcils assez foncés. Bien trop foncés j'en suis consciente pour ma couleur de cheveux. Mais voilà c'est plus pour recopier un petit peu son style. Donc ensuite je vais venir prendre le fard Crave de ma palette Naked Basic. Donc pour le fard en fait moi je vous conseille de ne pas prendre un noir parce que si vous prenez un noir en fait ça fera plus un effet sourcil en barre et c'est pas ce qu'on veut. Donc le Crave ce n'est pas un noir, c'est un brun très foncé. Ah, un message. Donc prenez un brun très foncé. Et donc je vais venir le prendre sur un tout petit pinceau Make Up Forever comme ceci que j'ai eu dans le kit Aqua Brow. Et donc là c'est pareil en fait, vous voulez suivre les poils de vos sourcils. Donc moi je commence par la queue du sourcil, puisque la queue du sourcil est en général bien plus foncée que la base. Donc hop, je suis. Et alors en fait là c'est un peu comme le dessin. Vous voyez la partie dont vous partez avec votre pinceau va être la plus foncée et quand vous allez vous éloigner du point de départ, ça va être plus clair. Donc c'est pour ça qu'il faut bien en fait suivre le mouvement des sourcils parce que sinon en fait si vous ne faites pas ça, ça va pas du tout faire naturel puisque la partie foncée sera vers le milieu, admettons vous partez comme ça, sera vers le milieu plutôt que d'être ici alors que normalement elle doit être ici en fait. Donc elle a les sourcils assez droits avec une arche pas très élevée donc comme les miens un petit peu, sauf que les miens sont beaucoup moins épais et foncés. Donc ensuite on arrive à l'épi du sourcil. Alors je vais faire exprès d'avancer un tout petit peu plus que mon épi normal en fait, puisque elle les a vraiment très rapprochés. Donc là pareil je pars de la base et je vais venir
tracer des petits poils comme un épi naturel en fait. Vous voyez ? Donc voilà ce que ça donne. Donc, voilà les deux côte à côte. Donc je vais venir encore un petit peu épaissir celui-ci. Juste un tout petit peu. Je vais venir ensuite estomper si j'aurais fait au cas où des petites traces de poudre avec mon peigne. Donc je fais très légèrement là. Hein. Voilà ce que ça donne pour les deux sourcils faits. J'en ai un petit peu plus épais que l'autre, j'en suis consciente. Mais bon, ça passe. Je vais venir appliquer ma base de chez Lorac. Dans la plupart de ces maquillages, en fait, Lily Collins, elle fait plus l'accent sur ses sourcils et ses lèvres. Donc on va garder les yeux assez neutres. Donc pour ce faire, je vais utiliser la Naked 2 et je vais venir appliquer le fard Booty Call mélangé avec un tout petit peu de Chopper pour lui donner une teinte un peu plus rosée. Donc je l'applique sur la paupière mobile. Donc une fois cette étape faite, je vais venir appliquer le fard Tease dans le creux de paupière avec le pinceau qui est dans la palette. Donc le fard Tease en fait c'est vraiment juste pour faire une ombre un peu plus dans le creux, pour que ce soit un petit peu plus défini. Et sous mon sourcil je vais venir appliquer le fard Foxy. Donc ensuite je vais venir appliquer le fard noir, le blackout, au ras des cils supérieurs puisque sur la plupart de ces photos elle a quelque chose d'assez fumé en fait au niveau du ras de cils supérieur. Donc je l'applique avec un gros pinceau biseauté comme ceci. Tout en l'appliquant en fait je vais un peu l'étirer pour ce côté fumé en fait. Une fois arrivé là, je vais estomper ce que j'ai fait avec un petit pinceau comme ceci. Je vais juste venir faire le bord en fait. Il faut un petit peu l'étirer vers le coin externe pour que ça fasse un peu plus œil de chat. Et je viens l'estomper en fait un tout petit peu dans le creux de paupière. Donc, voilà ce que ça donne pour les yeux pour l'instant. Je vais venir ensuite tracer un trait d'eyeliner avec le Scandalize de Rimmel. Donc je vais venir tracer un trait le plus fin possible et vraiment au ras des cils. Donc ensuite je vais venir appliquer mes deux mascaras préférés, donc le volume déployé de chez Yves Rocher et le cil à cils de Je m'aime Maybelline. Et voilà pour les yeux. Donc voilà ce que donne pour l'instant le visage dans l'ensemble. Alors ça fait quand même beaucoup moins bizarre les sourcils quand vous avez les yeux maquillés. J'ai changé l'endroit parce que je n'ai plus de batterie et que ma prise est trop petite sinon. Donc ensuite je vais passer aux lèvres. Donc j'ai l'impression que sur certaines photos, Lily Collins a un ombré lips, donc dans des couleurs assez violettes, mauve, des trucs un petit peu foncés comme ceci. Donc je vais faire un ombre ellipse aujourd'hui. Alors vous allez choisir en fait deux couleurs de rouge à lèvres assez foncées, dont une qui est plus foncée que l'autre. Donc moi j'ai choisi un rouge à lèvres de chez Sephora qui est cette référence là et qui est comme ceci, qui fait extrêmement peur mais que j'adore. Et j'ai également pris celui-ci de chez Je m'aime Maybelline, qui est un rose foncé aussi comme ceci. Donc c'est parti.
Alors vous pouvez le faire directement au raisin, moi j'ai quand même pris un pinceau, donc c'est pas un pinceau pour les lèvres, c'est genre un pinceau au hasard quoi. Parce que je trouve ça quand même un petit peu plus facile. Donc je vais venir prendre ma couleur foncée et je vais venir en prendre sur mon pinceau. Et avec ça je vais tracer le contour de mes lèvres. Alors je dépasse un petit peu, surtout pour l'arc de Cupidon, parce que moi j'ai un arc qui est assez petit. Et Lily Collins, il est plus en cœur que le mien, donc je le fais un tout petit peu plus en cœur. C'est vrai que j'ai une moustache. Donc voilà pour le contour, j'ai l'air d'une vieille cagole, c'est marrant. Et je vais venir prendre la deuxième couleur et je vais l'appliquer au raisin. Donc cette fois je l'applique que au centre en fait. Donc voilà ce que donnent les lèvres. Et du coup le look dans son ensemble. Et ensuite donc pour les cheveux, elle a souvent les cheveux soit ondulés, soit un petit peu coiffés décoiffés. Donc moi je vais faire ondulation puisque c'est le truc que je préfère. Donc je vais prendre mon fer conique comme d'habitude, celui de chez Remington. Et en fait je vais venir prendre des grosses mèches de cheveux. Et je vais les enrouler. Pour faire des ondulations assez naturelles puisque bah, elle a des ondulations naturelles quand même. Voilà pour les cheveux, donc ondulation naturelle. Après voilà, vous pouvez faire un coiffé décoiffé aussi si vous préférez. Donc je vais venir ensuite appliquer un blush. Donc elle a souvent en fait un blush couleur pêche. Donc je vais venir appliquer ce blush là de chez Fashionista qui s'appelle Flush. Donc sur un pinceau. Et comme il est très pigmenté, j'oublie pas de l'estomper avec un gros pinceau. Donc voilà ce que donne le look final. Donc c'est un peu spécial les sourcils comme ça, je suis pas du tout habituée. Mais j'aime bien, bon évidemment, prenez toujours en compte que je suis blonde, donc forcément ça me voit beaucoup moins bien que si j'étais brune très foncée comme elle. Mais voilà, je trouve que c'est assez fun en fait à faire de temps en temps, même pour un déguisement, un truc comme ça, je trouve ça assez marrant. Je remonte les yeux une dernière fois. Donc les yeux pour le coup j'aime bien, ça fait assez naturel, un peu fumé et ça étire le regard en fait, c'est ce que j'aime bien. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, et si vous avez des idées pour un prochain Get The Look, n'hésitez pas non plus à m'en faire part parce que je ne sais pas qui faire après en fait. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.